Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo in Academy dans laquelle nous allons continuer l'apprentissage du langage JavaScript. Dans cette vidéo, nous allons parler des promises. Donc c'est une notion qui se rapproche fortement de ce qu'on a déjà vu avec les appels API, avec le fetch, mais c'est un petit peu différent, donc on va expliquer tout ça. Avant de commencer, vous pouvez bien évidemment activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez des questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet inacademy.com sur lequel nous avons nos cours qui sont disponibles juste là. Toutes nos vidéos ici et aussi un onglet Contact où vous pouvez nous envoyer un message pour nous contacter. Nous répondons à tout le monde. Donc, aujourd'hui, ça, je vais pouvoir le supprimer. Aujourd'hui, on va parler du coup des promises. Les promises, juste ici. Alors, qu'est-ce que ça va être les promises? Donc, les promises, ça va être un objet en fait qui va représenter une valeur éventuelle, hein. Ça va pas, c'est pas obligatoire que la valeur arrive. C'est en fait justement, ça va nous permettre de gérer les données de manière asynchrone. Asynchrone, ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir une attente avant que la valeur elle arrive. Et c'est à ça que ça va servir les promises, de gérer les valeurs le temps qu'elles arrivent, en fait. Puisque des fois, quand on va faire appel à une donnée, la donnée elle peut être ici directement dans votre application, mais elle peut être sur un serveur distant. Et quand on appelle une donnée sur un serveur distant, eh bien, des fois, elle peut mettre du temps avant d'arriver. Une seconde, 2 secondes, 3 secondes. S'il y a beaucoup de données, si par exemple vous faites une application, je ne sais pas moi, pour une des réservations de train, eh bien peut-être que si vous voulez afficher tous les trains de la journée, bah, c'est énormément de données, ou tous les clients d'une banque, et qu'une banque qui a énormément de clients, eh bien le temps de recevoir le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance de tout le monde, ça va mettre peut-être 3 secondes avant d'arriver. Et là, en fait, il va pas falloir que l'application bug le temps de ces 3 secondes pour avoir une bonne, justement une bonne, utilisation client. OK? Donc là, on va utiliser les promises. Ça va permettre à l'application de ne pas bloquer, de continuer et ça va nous permettre de gérer la donnée le temps qu'elle arrive. Il va y avoir 3 états d'une promise. Il va y avoir le pending, on va dire ça comme ça. Ça signifiera en attente, c'est-à-dire que la donnée n'est pas encore arrivée. C'est en cours et c'est pas encore terminé. D'accord? Il va y avoir le fulfilled, ça signifie que l'opération a réussi. Et il va y avoir rejected. Comme ce nom l'indique, ça veut dire que ça a été rejeté, que l'opération a échoué. Et il va aussi du coup falloir gérer les promises lorsque l'opération a échoué en fait. Si l'opération échoue, eh bien, il va aussi falloir gérer la promise pour pouvoir en fait faire en sorte d'avoir quand même un retour. D'accord? Donc pour le créer, tout simplement, vous allez créer une variable. Là, je vais l'appeler ma promise. Vous pouvez l'appeler exactement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce qui va compter ensuite, c'est de mettre new promise. Ça, par contre, c'est voilà, c'est direct. Vous êtes obligé de taper promise, de taper new promise. D'accord? À l'intérieur, j'ouvre mes parenthèses. Donc, je vais mettre resolve, hop, et reject. Là encore, ce sont des noms de paramètres. Je fais ma fonction fléchée. J'ouvre mon bloc conditionnel et à l'intérieur, je vais mettre par exemple un set timeout. Ça, on l'a vu, donc normalement, vous savez comment ça fonctionne. Et à l'intérieur de mon set timeout, je vais mettre une autre constante que je vais appeler success pour si ça réussit. D'accord? Donc je vais l'appeler success égale true. Je vais le passer à true. D'accord? Donc là, je vais définir si ma variable est vraie ou non. Je vais la mettre à vrai pour qu'on ait un scénario
ou la promise réussie. D'accord? Donc je vais dire si success, ça veut dire si success est true, donc on sait que maintenant c'est true. Si c'est true, moi je veux que resolve me donne opération réussie. D'accord? Maintenant, si c'est faux, donc else, si c'est faux, et bien du coup ça va être rejected. Donc reject, je veux que reject m'affiche il y a une erreur. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, et bien juste ici, vu que c'est un set timeout, là vous vous souvenez, le deuxième argument dans le set timeout, c'est le temps. Donc moi je veux que ce soit après une seconde. Donc vu que c'est des millisecondes, comme on avait expliqué, on va mettre 1000 secondes. D'accord? Après tout ça, vous allez faire justement gérer votre promise, qu'on a appelé ma promise. Donc vous allez cliquer sur ma promise. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo avec la fonction fetch. On va avoir la même chose. On va avoir la possibilité d'utiliser zen, on va avoir la possibilité d'utiliser catch, on va avoir la possibilité d'utiliser finally. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, fetch, c'est une fonction qui est basée sur les promises. Donc c'est un peu pareil, mais c'est différent. Fetch, ça va vraiment être pour utiliser pour faire des requêtes API, pour faire des appels à des requêtes HTTP. D'accord? Là, on va être concentré sur un serveur distant. Les promises, pas forcément. Les promises, c'est vraiment juste pour gérer de la donnée. Ça peut, comme je l'ai dit, c'est aussi fetch, c'est aussi basé sur les promises. Donc ça peut être, c'est utilisé pour faire des requêtes HTTP, mais il y a une petite nuance. Là, on n'est pas, par exemple, en train de faire une requête HTTP. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc on va mettre zen, on va mettre la valeur, hop, je fais ma fonction fléchée, j'ouvre mon bloc conditionnel, et on va mettre un console log que je vais mettre valeur, tout simplement. D'accord? Après ça, on va faire catch, cette fois-ci. Catch, c'est pour faire une erreur, donc on va l'appeler erreur. Pareil, j'ouvre mon bloc conditionnel. À l'intérieur, je vais mettre un console log, voilà, de erreur. D'accord? Et enfin, donc finally, c'est quand l'opération est terminée, d'accord? Donc à l'intérieur, je vais mettre tout simplement un console log de opération terminée. Voilà, opération terminée. D'accord? Je vais lancer mon code node index.js. Donc j'ai bien opération réussie, vu que j'ai passé à true mon success, et je l'ai passé à true, donc j'ai bien opération réussie. Et ici, j'ai bien dit que si ma promise, elle est réussie, eh bien je veux afficher la valeur. Et la valeur au final, c'est mon resolve qui est opération réussie. D'accord? Et donc ça c'est bien fini. Donc j'ai bien opération terminée. Si je le passe à false, je vais avoir le scénario inverse. Donc je vais avoir le rejected qui va être lancé. Donc le rejected, c'est l'erreur, et l'erreur qui va être appelée en console log. Donc je vais bien avoir le message, il y a une erreur. Je vais le lancer pour que vous puissiez voir, et j'ai bien, il y a une erreur. Et là, vous voyez que l'opération va quand même jusqu'au bout, même s'il y a une erreur. Donc le code, si j'avais mis un autre code là, donc si j'avais eu une erreur, j'aurais pas eu de blocage
ou de bug dans mon application, j'aurais quand même eu la compilation qui se fait jusqu'au bout et j'aurais eu tout mon code qui se serait exécuté. Et c'est justement là l'intérêt et c'est justement ça qu'on va chercher en fait à avoir. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que on va pouvoir gérer de la donnée dans le temps, d'accord? Faire la traiter en attendant qu'elle arrive et décider ou non d'aller jusqu'au bout des choses si on a envie d'aller jusqu'au bout des choses. Si par exemple quelque chose nous le demande, d'accord? Encore une fois, pour améliorer l'utilisation du client. D'accord? Si on a un souci et que la donnée ne s'affiche pas, on a peut-être envie d'afficher autre chose. On a peut-être envie d'afficher un message plus cordial qui fait comprendre à la personne qu'il n'y a pas de bug, que tout simplement il faut relancer ou il faut attendre, il faut patienter ou autre. Vous comprenez? Donc voilà, c'est à ça que va servir une promise. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la série sur l'apprentissage du langage JavaScript et je vous dis à très vite. Merci encore.